La vérité est un incendie qui couve sous la cendre de vos certitudes, et si vous refusez de l'éteindre, elle finira par consumer votre honneur et votre paix intérieure. La plupart des hommes se mentent à eux-mêmes en pensant qu'ils sont simplement polis ou amicaux, alors qu'en réalité, ils ont déjà franchi la frontière mentale de l'interdit. Désirer une femme mariée est un labyrinthe psychologique où le plaisir de l'interdit se mêle à la cruauté du destin. Si vous ressentez cette tension électrique chaque fois qu'elle entre dans la pièce, si son alliance est devenue pour vous un défi invisible plutôt qu'une limite sacrée, alors vous êtes déjà en train de sombrer. La réalité est brutale. L'attirance ne demande pas de permission, mais votre dignité d'homme, elle, exige une lucidité totale. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer les profondeurs de votre subconscient pour mettre en lumière les 5 signes cachés qui indiquent que vous désirez une femme mariée. Ce n'est pas une simple analyse, c'est un miroir tendu à votre âme. Nous allons décortiquer les mécanismes de la psychologie et du stoïcisme pour comprendre pourquoi votre cœur s'emballe pour celle qui appartient déjà à un autre. À la fin de cette vidéo, vous saurez si vous êtes le maître de vos émotions ou l'esclave d'un fantasme dévastateur. Préparez-vous à une confrontation nécessaire avec vous-même. Zénon de Citium nous enseignait que le bonheur est un beau cours de vie et qu'il ne peut être atteint que si nous alignons nos désirs sur la raison. Pour l'homme de valeur, désirer ce qui est hors de portée par les lois de la loyauté est un signal de déséquilibre intérieur. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, il les observe avec la froideur d'un chirurgien pour ne pas se laisser emporter par elles. Si vous brûlez pour elles, vous avez quitté le chemin de la sérénité. Commençons par identifier le premier signe, celui qui s'installe dans le silence de vos pensées les plus intimes. Le premier signe caché est l'idéalisation mélancolique et la comparaison constante. La psychologie nous montre que l'interdit renforce l'attrait. Parce qu'elle est mariée, vous ne voyez d'elle que la surface polie, les moments de grâce et l'élégance du mystère. Vous commencez à la comparer à toutes les autres femmes, et invariablement, elle gagne. Vous vous dites qu'elle est différente, plus profonde, plus femme. Ce que vous ignorez, c'est que vous ne tombez pas amoureux d'elle, mais de l'image parfaite que vous avez construite pour combler votre propre vide. Vous devenez accro à la sensation de manque qu'elle génère en vous. Chaque fois que vous la voyez avec son époux, au lieu de reculer, vous ressentez une pointe d'amertume qui nourrit votre désir. C'est le piège de la projection. Vous projetez sur elle vos besoins inassouvis de romantisme et de reconnaissance. Cette prise de conscience est le premier pas vers votre souveraineté. Si vous sentez que ce message réveille en vous le besoin de comprendre les lois secrètes de l'attraction et du respect de soi, alors vous avez frappé à la bonne porte. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Homme de Valeur. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme inébranlable face aux tempêtes du cœur. Rejoignez cette communauté d'élite qui choisit la clarté plutôt que l'illusion. Le deuxième signe est la recherche de micro-moments d'exclusivité et la surinterprétation de ces gestes. Dans votre quotidien, vous créez des opportunités pour vous retrouver seul avec elle, même pour quelques secondes. Un café partagé, un trajet en ascenseur, un regard qui dure une fraction de seconde de trop. Pour vous, ces instants sont des preuves de connexion, alors que pour le monde extérieur, ce sont des banalités. La psychologie appelle cela le biais de confirmation. Vous cherchez désespérément des signes qu'elle ressent la même chose. Si elle rit à vos blagues, vous y voyez un aveu. Si elle touche sa main près de la vôtre, vous y voyez une promesse. Vous vivez dans un film dont vous êtes le seul réalisateur, transformant une femme mariée en une héroïne romantique qui attendrait secrètement d'être secourue par votre présence. C'est une érosion lente de votre cadre stoïcien. L'homme de valeur doit posséder une armure mentale pour ne pas se laisser consumer par des feux qui ne lui appartiennent pas. Pour naviguer dans ces eaux troubles avec la force d'un conquérant qui sait quand se retirer pour préserver son honneur, je vous invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Téléchargez immédiatement votre exemplaire du livre Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide ultime pour reprendre les rênes de votre vie émotionnelle et comprendre les dynamiques de pouvoir et d'attraction. Revenons maintenant au troisième signe, celui qui se manifeste dans la protection excessive. Le troisième signe est le complexe du protecteur et la haine injustifiée envers son partenaire. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à analyser son mariage avec un œil critique. Vous cherchez ses failles, ses moments de tristesse, pour vous convaincre qu'elle n'est pas heureuse. Dans votre esprit, son mari devient l'antagoniste, celui qui ne la mérite pas, tandis que vous vous voyez comme celui qui pourrait enfin la comprendre. C'est un mécanisme de défense psychologique visant à légitimer votre désir interdit. En le rabaissant mentalement, vous vous donnez le droit de convoiter ce qu'il possède. Un homme stoïcien sait que juger la vie d'autrui pour satisfaire ses propres pulsions est une faiblesse de caractère. Si vous vous surprenez à éprouver de la colère envers un homme que vous connaissez à peine, posez-vous la question, est-ce de la justice ou de l'envie? Le quatrième signe est la modification de votre propre comportement et de votre apparence en sa présence. Vous devenez soudainement plus attentif à votre style, votre parfum, votre posture dès que vous savez qu'elle sera là. Mais au-delà du physique, c'est votre psyché qui change.
Vous essayez d'être la version la plus brillante, la plus drôle ou la plus profonde de vous-même uniquement pour capter son attention. Vous ne cherchez plus à être un homme de valeur pour vous-même, mais pour obtenir un battement de cils de sa part. L'explicite ici est douloureux. Vous avez perdu votre centre. Vous gravitez autour d'elle comme une planète autour d'un soleil noir. Cette dépendance à sa validation est le signe que votre désir a pris le pas sur votre volonté. Le cinquième signe, le plus révélateur et le plus dangereux, est le sentiment de solitude accrue après l'avoir quitté. Lorsque vous rentrez chez vous, le silence vous semble insupportable. La réalité de votre vie vous paraît terne en comparaison de l'adrénaline que vous ressentez à ses côtés. Vous commencez à vivre pour les prochaines retrouvailles, transformant votre existence en une salle d'attente. La psychologie de l'addiction émotionnelle fonctionne ainsi. Elle devient votre drogue, et le fait qu'elle soit mariée rend la dose encore plus forte, car elle est toujours incertaine. Un homme de valeur ne laisse pas son humeur dépendre d'une personne qui a déjà fait le choix d'une autre vie. Le stoïcisme vous rappelle que vous ne devez vous attacher qu'à ce qui dépend de vous. Son cœur et son foyer ne dépendent pas de vous. Réfléchissez à l'impact de ce désir sur votre avenir. Est-ce que cet amour secret vous grandit ou vous diminue? Est-ce qu'il nourrit votre force ou est-ce qu'il ronge votre intégrité? Laissez un commentaire maintenant pour partager votre ressenti ou une expérience similaire. Votre voix renforce cette communauté. Chaque jour, la chaîne Homme de valeur vous apporte les outils pour transformer vos faiblesses en piliers de charisme. Nous arrivons au terme de cette introspection brutale. Si vous avez reconnu ces signes, ne vous flagellez pas, mais agissez. La séduction stoïque commence par la séduction de soi-même, par la capacité à s'imposer une discipline de fer, là où les émotions réclament le chaos. Désirer une femme mariée est une épreuve de votre caractère. C'est le moment de prouver que vous êtes un homme de principe, capable d'apprécier la beauté sans vouloir la posséder au prix de votre honneur. Le romantisme véritable n'est pas dans la destruction des foyers, mais dans la construction de votre propre empire intérieur. Soyez percutant dans vos décisions. Si ce désir vous détruit, retirez-vous. Si cette tension vous empêche de trouver une femme qui sera totalement vôtre, coupez les ponts. L'homme de valeur ne mendie pas les restes d'une vie qui appartient à un autre. Il mérite l'exclusivité, la passion totale et la loyauté sans ombre. Ne vous contentez pas de miettes d'attention volées entre deux obligations. Vous valez plus que le rôle de l'amant secret ou du prétendant frustré. Portez ce savoir comme un bouclier. La psychologie vous a montré le chemin. Le stoïcisme vous donne la force de le parcourir. Revenez à cette vidéo chaque fois que votre volonté faiblit. Votre destin n'est pas de rester dans l'ombre d'un autre homme, mais de briller par votre propre lumière, dans une relation saine, puissante et respectueuse de vos valeurs. Ne laissez pas un fantasme éteindre l'homme d'exception que vous êtes en train de devenir. La route est longue, mais elle est noble. Le courage consiste à regarder la tentation dans les yeux et à lui dire ⁇ Je suis le maître de mes désirs, pas leur esclave ⁇ C'est dans ce renoncement conscient que se forge la véritable virilité. Soyez cet homme qui inspire le respect par sa tenue et son intégrité. Le monde a besoin d'hommes de valeur qui savent honorer les limites et protéger leur propre cœur. Soyez fort, soyez lucide, soyez un homme de valeur.